Elisabeth Guigou, bonsoir. Concernant la question du Sahara, comme vous le savez, l'envoyé spécial de Ban Ki-moon effectue actuellement une visite dans le Royaume, une visite qui se poursuivra dans d'autres pays d'Afrique du Nord et en Europe. Alors, lors de sa visite prévue à Paris, quelle sera la position de la France sur ce dossier ? Elle sera ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire que, vous le savez, la France depuis des années maintenant soutient le Maroc dans ses efforts pour trouver une solution sur le Sahara, et notamment le plan d'autonomie qui a été présenté par le Maroc dans le cadre des Nations Unies nous paraît l'initiative, la seule en réalité, qui soit vraiment sérieuse, crédible et susceptible de faire avancer les choses. Alors le problème, c'est que c'est bloqué depuis maintenant des années, qu'il n'y a pas d'avancée, et moi je fonde beaucoup d'espoir sur la nouvelle tentative de M. Ross, parce qu'on voit qu'il a changé sa méthode, qu'il élargit ses contacts. On dit beaucoup qu'il va pratiquer une diplomatie de navette, c'est-à-dire de faire des allers-retours entre les différents acteurs de cette question, et je pense, j'espère en tout cas et nous espérons en France que la chose va se débloquer. Pourquoi? Parce que bien entendu c'est quand même un contentieux d'abord qui bloque la réalisation d'un grand Maghreb uni. On sait que c'est des pertes d'au moins 2 points de produit intérieur brut pour chacun des pays, et que par ailleurs il n'est pas normal qu'il n'y ait pas de relation, de liberté de circulation entre les personnes. Bien entendu, il y a des familles qui sont séparées. Enfin, il y a tout de même un enjeu de sécurité très très important qui existe aussi depuis assez longtemps, mais qui devient plus aigu aujourd'hui avec le Sahel. Donc je crois que nous avons à unir nos efforts pour essayer de faire en sorte qu'enfin, sur la base encore une fois du plan d'autonomie présenté par le Maroc dans le cadre des Nations Unies, il puisse y avoir un accord sur cette question. Alors, Monsieur François Hollande est attendu en Algérie dans les semaines à venir, puis au Maroc au début de l'année prochaine. Est-ce qu'à travers ces 2 visites, le président français souhaite jouer un rôle de médiateur, ou bien est-ce que c'est un rééquilibrage des relations avec l'Algérie? Quelle lecture peut-on faire de cet agenda? D'abord, je crois qu'il est indispensable que la France et l'Algérie refondent leurs relations. Voilà, ces relations sont compliquées par un passé qui est douloureux, vous le savez, avec des tragédies évidemment, et donc il faut absolument refonder ces relations sur de nouvelles bases. C'est très important entre la France et l'Algérie pour pouvoir repartir de l'avant. Bien sûr, faire le travail d'histoire et de mémoire qui est nécessaire, et on n'empêchera pas que les mémoires des Français et des Algériens soient différents sur cette question, comme l'ont été les mémoires françaises et allemandes au regard des guerres mondiales. Mais ce qui est important, c'est de faire ce travail des historiens et ensuite de pouvoir regarder vers l'avenir, parce que évidemment, si nous avons des relations qui sont plus apaisées, plus confiantes, je crois que non seulement ce sera bien pour la France et l'Algérie, mais ce sera bien pour l'ensemble du Maghreb. Parce on peut dire que c'est un rééquilibrage. On a besoin bien sûr, on a besoin de confiance, mais pas au détriment du Maroc aussi. Ça ne peut pas se faire, et ça ne se fera jamais au détriment du Maroc. C'est pas parce qu'on va nous souhaitons améliorer nos relations avec l'Algérie, que nous allons évidemment rétrograder nos relations avec le Maroc. Le Maroc, de toute façon, a une position absolument unique. Nous avons une relation exceptionnelle, non seulement entre la France et le Maroc, mais entre le Maroc et l'Union européenne, que nous avons toujours soutenue. Donc nous soutenons les nouvelles négociations sur le nouveau statut avancé. Il faut absolument que nous puissions arriver avec le Maroc à avoir ce qu'on appelle aujourd'hui des colocalisations, c'est d'avoir une augmentation des investissements qui pourront bénéficier non seulement ici à la croissance et à l'emploi, mais avec aussi des bénéfices pour nous, Français et Européens. Je crois qu'on peut avoir, moi je milite pour ça, un développement partagé, et pour ça, il faut aussi favoriser la circulation des populations, la mobilité, non seulement bien entendu des étudiants, ça c'est absolument indispensable, des représentants des pouvoirs publics. Une dernière question peut-être, Madame Guigou, si vous le permettez, une dernière question, cette fois-ci sur le dossier palestinien. M. Benyamin Netanyahou était en visite officielle à Paris et le président français n'a pas été très clair sur la question des colonies qui bloquent aujourd'hui toute reprise des pourparlers entre Palestiniens et Israéliens. Pouvez-vous, aux yeux de l'opinion publique marocaine, clarifier la position de la France ?
La position de la France, elle est très claire. Le président y a d'ailleurs rappelé. D'abord, nous sommes hostiles et opposés aux colonisations qui doivent s'arrêter. Le président a redit l'autre jour devant Monsieur Netanyahou. Nous considérons, et notre position est constante d'ailleurs, nous ne cessons de condamner chaque fois qu'il y a une nouvelle colonisation, la France la condamne. Et notre position est parfaitement connue depuis très longtemps. Les colonies, c'est d'abord bien entendu illégal, au regard du droit international. Ensuite, c'est une menace évidemment pour l'espoir d'avoir un jour deux États qui soient en sécurité, l'État d'Israël mais aussi un État palestinien, et enfin c'est évidemment un obstacle à la paix. Donc nous ne pouvons que condamner, nous condamnons ces colonisations. Alors évidemment pour sortir de cela, il n'y a que la négociation, c'est ce que le président François Hollande a rappelé. Il est indispensable que la négociation reprenne entre les deux parties pour qu'on puisse trouver, sur les bases de ce qui fait consensus international depuis fort longtemps maintenant, une issue à ce terrible conflit qui est évidemment qui lui aussi a trop duré. L'origine de beaucoup d'autres aussi. Aucun, la présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale française est en visite au Maroc depuis 2 jours. La députée socialiste a notamment rencontré hier le président de la Chambre des représentants, Karim Relleb, et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Saad Eddine L'Athmani, comme on le voit sur ces images.